le fils de Mathieu. Tu vas pas oser battre ton père quand même. Ah bah si, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Est-ce que tu penses qu'il est dur à battre avec Arnaud? Ouais, ça va être assez compliqué, mais c'est pas impossible. Alors, moi je te dis franchement, je viens de voir Arnaud. Et ben, je lui ai dit que je souhaitais que justement tu gagnes. Après, il m'a dit qu'il était trop vieux, mais j'y crois pas. Quoi, mais Arnaud aussi, hein, quand tu les vois pêcher tous les deux, ça fait du poisson, mais ça pousse. Ça s'excite pas. Ouais, mais la bourriche, ça s'excite. Hein. Ah oui, à la fin, ouais, ça cause. Moi, tu sais, là, j'ai eu l'occasion de les voir donc au Garbo Cup. Je disais, à chaque fois que je les vois pêcher, étonnante facilité. Après, là, il y a d'autres clients, et je suis pressé de voir les matchs. Mon rêve, c'est que tu sois entre deux. Et puis justement, puis que tu mènes. Alors là, je vais être désagréable avec eux grâce à toi. Merci beaucoup. Encore merci. Bah écoute, amuse-toi bien. Merci à toi. Tu t'es entraîné, tu me dirais qu'il y a plein de poissons? Ouais, je me suis entraîné la semaine dernière. 3 jours. Alors, les poissons, ça serait quoi essentiellement? Alors nous, quand on s'est entraîné, c'était des gardons plaquettes beaucoup avec quelques chats à travers. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une baisse de 10 degrés à peu près? C'est ça, donc les chats, il y en a encore moins. Et les poissons qui risqueraient de vous poser des problèmes, d'après ce que je viens d'entendre, c'est qu'il y a des grosses perches. Il y a des très gros poissons, un peu des poissons de cirque, et des sandres, des perches, des conneries quoi. Les sandres, les perches, je te dis que je me rappelle d'un jeune garçon avec le petit poissignon qui les pêchait. Ouais. Tu vois qui je veux dire, hein? Je me souviens, oui. Moi, je me souviens aussi de vous avoir vu tous les deux. J'avais dit à ce moment-là, oh là, ces deux-là, ça va être... Parce qu'on sentait le passionné. Quoi. Bon, bah écoute, amuse-toi surtout. Merci. Puis que ça soit un joli souvenir. Puis bravo, parce qu'à 23 ans, arriver en première division nationale, c'est bien. Surtout que tu viens du Nord. Exact. Donc, c'est hyper facile de se qualifier dans le Nord, on est d'accord. Ouais, c'est plus facile. De pêcheurs, c'est hyper compliqué. Bah écoute, bravo, puis bah maintenant, honore ta place, c'est tout ce qu'on te demande. Merci. Puis, amuse-toi. Ça sera mon exemple. Moi, c'est Florian Hauteboul. Oui. J'arrive de la Somme, d'Abbeville. Donc oui, Abbeville, c'est bien connu. Donc là, je participe à ma deuxième première division nationale. Excuse-moi. J'ai maintenu en 2019 à Creusval, en terminant 7e. Bien. Et du coup, bah, là, c'est la deuxième fois que je vais pouvoir affronter les meilleurs de France. Dont tu fais partie, que tu n'oseras pas le dire. On est bien d'accord. Même si, bon, il y en a certains qui sont quand même là depuis bien plus longtemps que moi. Ouais, mais il fatigue. Je te donne des bonnes nouvelles. Il fatigue, je les ai vus quand même toute la semaine. Ça fatigue pas beaucoup, hein. Ça fatigue pas vite, on va dire. Alors, le parcours, comme moi je viens d'arriver, tu t'es entraîné, qu'est-ce que tu en penses? Nous, on est arrivé dimanche en fait, dimanche à midi. Oui. On a pu balader un petit peu sur tous les secteurs. Il y a plein de poissons. C'est assez impressionnant, on va dire. C'est rempli de poissons, il y a des touches à toutes les distances, tout type de poissons. Ça peut être des gardons de 20 grammes, 30 grammes, comme des plaquettes de 100, 300, des perches jusqu'à 1 kg. Perche jusqu'à 1 kg? Ouais, on a pesé une perche, c'était mardi. On l'a pesé à part 1,80 kg. C'est ça qui va mettre peut-être la galère dans vos pêches, non? Donc forcément, c'est compliqué, il y a beaucoup de carnassiers, donc ça occasionne beaucoup de trous dans la pêche. C'est pas facile d'avoir des touches régulières pendant 4 heures. Après, il y aura des touches. Ça, c'est sûr qu'il y aura des touches. Tu vois alors la gagne d'un secteur, tu la vois combien en poids à peu près? Ça dépend. À peu près. Ça dépend. Selon les parcs, selon les secteurs, tu vas me Il y dire? aura plus de 12 000. Sur les 3 secteurs? Je pense. Je pense qu'il faudra 14 000 pour gagner, je pense. Je pense. Après, le secteur de la digue est assez bizarre. Hein. Il y a dimanche, lundi, c'était des boucheries de plaquettes. C'était des pêches à 17 18 000. Le lendemain, c'était plus dur. Le surlendemain, c'était des boucheries. Donc c'est un petit peu compliqué. Je pense que ça joue énormément avec le vent. Oui, oui. Comme beaucoup de bails, comme beaucoup de... Donc là, vraiment, les grosses pêches ont été faites quand il y avait du vent. Est-ce que quand ils ont fait du poisson sur la digue, ils avaient le vent d'emmener, on va dire? Ils prenaient le vent de face ou c'était... Le vent, il a toujours été un petit peu 3/4, voire de face. D'accord. Mais on est d'accord que sur ces plans d'eau, ça remue le fond, ça remue les sédiments et ça active le poisson. Je pense que sans vent, il y aura toujours des touches, hein, ce sera des superbes pêches. Mais pour vraiment qu'il y ait des scores, il faut que ça bouge.
Comme dans beaucoup de baquets. C'est pour ça que je te demandais si souvent aussi ce qui est bon c'est d'avoir le vent dans le nez. Et là, tu n'as pas remarqué ça. Ce qu'il faut, c'est que ça bouge. On l'a toujours eu comme ça. Quand il y avait du vent, il était toujours 2 faces ou 3/4 faces. Donc on l'a jamais eu dans le dos, donc je peux pas comparer. Mais c'est vrai que les pêches étaient meilleures quand il y avait du vent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est le brusque changement encore de température. On a perdu à peu près quoi, 10 degrés, je pense. Là, nous, on est arrivé dimanche, il y avait 19 degrés. Oui, là, ce matin, c'était 10. De toute façon, ça se sent, hein. Depuis dimanche, la température de l'eau a bien chuté. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on pense que les chats vont se calmer. Dimanche, La mauvaise, c'est que je pense que ça va activer les perches. dimanche, c'était impressionnant. Le nombre de chats, surtout dans le secteur tout en bas, là-bas. Là. On est allé voir 2 pêcheurs, c'était impressionnant le nombre de chats. Et nous, on y a pêché mardi. À 8 pêcheurs, on a dû en prendre 10. Alors que le dimanche, ça tournait à 3 chats la minute. Donc, Et après, la vraie difficulté, après, c'est de savoir ce que tu vas pêcher. c'est compliqué. Et ici, on va se retrouver, alors je vais encore reparler de Grosval, on va dire, mais il n'arrête pas de parler d'eux, à peu près dans la même pêche. La vraie difficulté, c'est la distance de pêche qu'il va falloir trouver. Le secret, ça sera ça. Il y a plusieurs pêches. Il y a une pêche à la télescopique, vraiment très proche. Il y a une pêche à mi-distance, à 8 mètres. Après, j'ai vu des personnes aussi faire des très jolies pêches en 50. Ça va être la distance de pêche. Je pense que les pêcheurs choisiront, il y en a qui sont capables de faire 3 coups, il y en a qui sont capables de faire que 2 coups, après, et il y en aura peut-être un. Moi, je verrais bien, tiens, Jérémy Perrin nous refaire qu'un seul coup, par exemple, et il s'en était super bien sorti à Grosval, alors que c'était aussi les mêmes pêches. Le problème du coup unique, Oui. c'est les carnassiers. Ah, tu n'as pas de porte de sortie. Ouais, Une ouais. demi-heure de trou, tu le rattrapes plus. Bien vu. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Oui, t'as raison. C'est le seul truc qui, entre guillemets, met Donc un tu es obligé frein. au moins de faire 2 coups pour te faire une porte de sortie. Écoute, encore merci pour ta gentillesse. De rien. Puis j'espère. À toi. Tu aurais la gentillesse de me dire ce que tu vas utiliser comme flotteur? Parce que je vois que tu as monté à peu près. Ça sera ça au championnat de France? Ce sera pour moi ça. Je vais pêcher avec ça. Donc c'est les SPS 16 pardon. Donc c'est des flotteurs avec une antenne plastique. Une forme un peu trapue, donc qui tient bien, on va dire, dans la vague. Et la quille, elle a l'air d'être assez épaisse en plus. C'est épais et en plus je l'ai raccourci. Donc j'ai raccourci à la fois la quille et à la fois l'antenne pour dire qu'il y ait Qu'il y ait une corrélation. une mise en place plus rapide et puis que ce soit vraiment très stable. Le fond ici, c'est de. Là, En gros. à 9 mètres, il y a 1m40 à 9 mètres. Et ça descend, Ça pente douce. descend tout doucement. Sur 1 mètre, on perd à peu près 20 cm sur 1 mètre. Et c'est des cailloux comme on voit là en bordure. Ah, c'est très dur. Hein. C'est très. Bon, C'est un donc, peu très dur. parce que je vois que tu en as monté quand même. On va essayer- on monte un petit peu tout, on essaye de Alors, voir. c'est quoi après, ça? Parce que les blancs, ça, bah là, on est sur du 1 gramme. 1 gramme. 1 gramme, 1 gramme 25, 1 gramme 5 et 2 grammes. Ah, pas de 0,40, pas de. Là, pour l'entraînement, non. Après, oui, le jour du Peut-être. championnat, Il y a- peut-être, Et ça sera encore la même forme ou là tu vas. Ah ouais, non, je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus parce que c'est quelque chose qui est bien stable, qui permet aussi de pouvoir mettre 2 asticots quand il le faut sans que ça coule. D'accord. On peut mettre un petit terreau, ça coulera pas. c'est- Autre chose, tes corps de ligne, c'est quoi en gros que tu mets là? Là, j'ai mis du 16 centimes. Et en bas de ligne? En bas de ligne, ça va être du 12 ou 13 centimes. Ah oui, c'est une pêche à tirer, de toute façon tu peux pas te permettre. Là, le problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, il y a des poissons un petit peu farfelus. Quoi. Donc, Et ça va pas te bloquer ta pêche si tu bloques. les Si plaquettes, les garons, ils sont là pour manger. Hein, c'est des poissons qui mangent. Il y a une telle concurrence au fond qu'ils en sont pas à regarder ton bas de ligne ni ton hameçon, Ça ils ont mange, faim. Ça mange. Les poissons que tu prends, ils dégueulent la mort. S'ils sont remplis de dèches, ils sont pas là pour... quand t'as une touche, c'est pas un appel, et je C'est à la cave tout de suite. c'est planté, quoi. Donc, tu vois que les poissons ils sont là pour s'alimenter. Donc. Après, peut-être qu'au fur et à mesure des manches, on aura peut-être revoir la chose, mais Pour la première manche, tu pour penses l'entraînement, déjà... et tu penses l'aborder comme ça. Ouais. Sur tous les secteurs, tu aborderas à peu près pareil ou il y a un secteur où tu irais un peu plus léger ou... Bah celui-là, je l'ai pas encore pêché. Donc, Mais les deux autres, pour les deux autres, tu ferais ça déjà. Bon, j'arrête de t'embêter. Il y a pas de 16 centièmes ton corps de problème. ligne. Je suis en 15,5.
Marc, oui, le problème c'est ça, c'est comme tu dis, il y a des poissons de cirque et si jamais tu te fais attraper par un poisson de cirque, il faut essayer de le faire. Même, il y a des places où il y a beaucoup moins d'eau, du coup, des loupages, des ferrages dans le vide. Donc en mélage? Sur un 12 centièmes, ta ligne, tu la fais plus pêcher, quoi. C'est quasiment à coup sûr, c'est mêlé et tu la revois plus, quoi. Que là, bon, en 15,5, c'est quand même raide. Et alors, si tu pêcherais dans un autre, tu vas descendre en 14 centièmes maxi, tu es souvent en 14, en corde de ligne. Je pêche toujours avec des cordes de ligne très raides. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Après, chez nous, on a beaucoup de mouvements d'eau, de bassinets, etc. On pêche des grands gabarits. Moi, j'ai commencé avec des 12 et ceci et cela. Et qu'est-ce que tu crois que je fais? Maintenant, je ne me prends plus la tête, c'est 14 centièmes un peu partout. Après, sauf les pêches hivernales. Et encore les pêches hivernales, c'est là où on a beaucoup de concentration de poissons. Mais... Oui, c'était dans... Après, voilà, j'adapte en fonction d'un peu de la pêche. Mais dans ton panier, on va dire que tu descends pas en dessous de 10. Non, non, j'ai pas une ligne en 10 centièmes. Ah, ça, je vais te poser d'autres questions à d'autres. Mais 12 centièmes. Le mini, ton minimum syndical, c'est 12 centièmes. Après, j'ai des lignes en 7, en 8, etc. Mais le mini, c'est 12 centièmes. Merci beaucoup pour tes conseils. C'est moi qui te remercie. J'avais bien aimé à Saint-Bravo quand c'était toi qui brillais, que j'ai cru que tu allais être champion de France. Eh ouais, c'était avant. Alors, qu'est-ce que tu as vu dans l'entraînement? Beaucoup de poissons. Oui, c'est ce qu'on vient de me dire. Des gardons, des plaquettes, des chats. Je pense que le fait de réussir à faire quelques plaquettes, ça peut faire la différence. C'est des plaquettes qui vont faire 400, c'est ça par rapport aux autres? Les plus grosses font 400. Ouais. C'est difficile de faire une pêche que de ça, mais je pense qu'il y a moyen d'en faire quand même quelques-unes. Combien tu penses faire de coups pour l'instant? J'hésite entre 1 et 2. Bon, d'accord, je suis laissé hésiter. On m'a donné des raisons. Ok. Le problème dans l'idée de faire un coup au large, un coup au bord, ça permet d'avoir une porte de sortie. Après, tu te dis que les poissons viennent du large, tu peux te couper un peu la pêche sur la bordure. C'est pas forcément simple à choisir. Alors, je vais encore dire la chose que je dis tout le temps, mais je te le dirai dimanche soir, parce que dimanche soir, je le saurai. C'est ça. Après, les distances de pêche, il semble y avoir du poisson un peu à toutes les distances. Un petit peu plus long quand tu... Non, ils mettent 5 minutes de plus à rentrer. Ouais, quand tu es vraiment très près, ça met un peu plus de temps à s'installer, mais après, ça va plus vite aussi après derrière. Ouais, c'est le pour et le contre. On va tourner en rond. C'est pas simple, je pense que faudra mettre quelques poissons bonus dans sa pêche, pas décrocher, être rapide, pêcher un peu avec des œillères, même si ton voisin il en mange 1 ou 2 gros gardons. Pas commencer à le regarder et se dire il prend plus gros, parce que si tu commences à faire ça, c'est foutu, quoi. C'est quoi les gros gardons ici? Ah bah il y a des 100 points, il y a des 200 points, il y a toutes les tailles, quoi. Le problème c'est que tu peux faire 3 gardons de 100, 150 et puis derrière tu vas faire des gardons de 30 grammes sans rien changer. Avec le gozeur et machin. Qui viennent casser ta moyenne en pêchant au gozeur, donc c'est pas facile. Pas facile de connaître l'issue. Tant mieux. Je pense que ça va être un beau championnat, il va y avoir du poisson. Après, est-ce que ce sera régulier ou pas, on verra. Ça, je pense qu'il y a quand même des places où les poissons rentrent plus tardivement, où tu as les poissons un peu plus petits, tu sais pas trop pourquoi, mais on verra. C'est comme ça. Dimanche soir. Exactement. Parce qu'avant, on ne sait pas. Encore merci, puis écoute, comme je veux dire, enfin en tout championnat, amuse-toi. Que ce soit déjà un beau souvenir. Oui, l'essentiel, c'est ça. On sera un, c'est sûr. Bonjour, tu aurais la gentillesse de te présenter déjà? Bonjour, donc, je m'appelle Grégory Pétillot, d'Indre-et-Loire, donc du 37. Ouais. Je suis sous les couleurs de Preston. Oui. Première année en première nationale, donc voilà, on va découvrir. Tu vas voir, là tu as la chance, d'après ce qu'on me dit, tu vas avoir encore un très beau parcours. Il y aura du poisson. Je pense que tu finiras en disant j'en ai trop raté. Ouais. C'est ça la différence. Les gars qui sont honnêtes, là je suis en train de faire la deuxième de Grosval. Et là ça m'a vraiment touché de voir qu'il y a des compétiteurs qui n'ont pas hésité à me dire oh mais j'ai raté 30 à 40 touches d'affilée. Ça les rendait malades. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est l'honnêteté. Ouais.
parce que tu as beaucoup de compétiteurs qui, quand ils en ont raté 30 de suite, le dernier truc qu'ils vont faire, c'est le dire. Alors que là, ils le disent. Et c'est vrai qu'il y aura l'histoire des trous, je pense. Ouais, vous allez avoir ça. Ouais, Il faudra avoir le moins de trous, moins des crochets de poisson possible. Et après, prendre les bonnes distances de pêche. Ça, c'est ce que je te dis. C'est super facile à dire. ouais, il y a entre la théorie et après Voilà. ce qu'on va mettre en pratique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ouais, on va voir, on va affiner aujourd'hui déjà par rapport à ce qu'on a pu voir et puis, Et puis, il faudra être réactif. ouais, puis être en forme demain. Mais je te dis, surtout la réactivité. Tu vois. Là, en 5 minutes, ils ont analysé le truc. C'est ça qui fait mal. Quand tu prends 5 minutes à ce niveau-là, tu prends 5 minutes dans le nez, ça fait mal. Ça fait mal, c'est ça. Après, ce qui va, pour moi, jouer les troubles le fait, d'après ce qu'on me dit, puisqu'on me dit qu'il y a des grosses perches, je pense que le gars qui va avoir la malchance d'avoir ces grosses perches, s'il ne les fait pas, ça va lui tuer sa pêche. Ça va piquer, et les autres vont s'y percer. Bah, ouais. Fort dans la tête. C'est ça, garder le rythme et puis... C'est le monsieur qui a caméscope qui te dit ça, c'est tellement facile derrière quand on regarde de vous dire ça. Non mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais amusez-vous surtout. C'est gentil. Mais non, mais c'est sûr, moi, ce n'est pas le tien, les conseils que je peux voir, mais c'est vraiment beaucoup dans la tête que c'est. Ouais, je suis d'accord. À votre niveau, comme je dis, les techniques, vous les avez. Vous savez pêcher, vous allez vous mettre d'accord sur combien. Et dimanche soir, ah bah oui, il fallait pêcher à cette distance-là, ah bah oui, il fallait. Mais ça, on le saura que dimanche soir. Très honnêtement, de ce qu'on a pu voir nous, il y a des gars qui vont pêcher à 11,50, il y a des gars qui vont pêcher à 13, il y a des gars qui vont pêcher à 10, à 6. C'est pas pour moi l'issue du résultat. Et toi, tu comptes faire combien de coups? 1, 2, 3, 2. Et ta plus longue distance? Non, mais t'inquiète pas. Ce sera 10 mètres, pas plus. Et l'autre coup derrière? 5 mètres. Ouais, il faut quand même maintenir. 5 et 10, pas plus. Rendez-vous demain soir, on verra déjà si... Ouais, ce que ça a pu donner d'ailleurs, que ce soit du 10 mètres, du 11 mètres, l'important c'est d'avoir les bons poissons sur le tard, de les prendre. Si le mec il décide de pêcher à 11,50 et puis qu'il enchaîne les poissons et qu'il n'a pas de trou et que tout se passe bien pour lui, il sera dedans. Il sera dedans, donc voilà. Et celui qui fait la même chose à 10 mètres, il sera dedans aussi. Oui, ça mettra un petit peu plus de temps, mais normalement tu seras un peu plus rapide. C'est ça. Ça c'est les théories. Là on parle en théorie. La théorie du gars qui je vois la pêche. Oui. Ce week-end. Après on verra. Bah, dimanche soir, moi comme je te dis, dimanche soir on saura. Rendez-vous dimanche. Oui, bah, je te le souhaite. Bonjour. Bon, t'as la gentillesse de te présenter. Oui, bah, Damien Landani, membre du BBC 33. Oui. Donc, on est là depuis le début de semaine et il y a plein de poissons. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Plein de poissons. Bon, à mon avis, il faudra 15 000 à chaque. Ah, on m'a annoncé un kilo de moins. Voilà, bah, bon, on est dans le lot. T'es 15 000 pour la gagne? Ah ouais, tu fais 3 fois 15 000, c'est bien. Mais il y en a qui seront bons. Alors, on m'a dit que la vraie difficulté, ça va être de choisir la bonne distance de pêche. C'est ça. Et après, télesco, déboîter ou pas, réussir à prendre quelques plaquettes au milieu, savoir comment les prendre, éviter les chats. Enfin, il y a beaucoup de... Pour les chats, poissons, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. pour les chats, normalement, ça a dû se calmer parce qu'il fait plus froid. Normalement. On en a fait. Vous avez Sur continué. le secteur du fond, on avait du mal à passer les lignes pour le fond. Aïe. Mais bon. On verra bien. Dans ces cas-là, c'est quoi? Vous mettez encore plus lourd? Vous essayez de pêcher encore plus lourd? J'en sais rien, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Les jeux plus lourds, t'as mis grosses zèches, petites zèches, ils continuent à se jeter dessus comme des morts de faim, quoi. Et c'est ce que tu veux à tout prix éviter, ces petits chats qui te pourrissent la pêche. Allez. Parce que quand t'as les petits chats, tu peux pas prendre bien les plaquettes. Ouais, on est d'accord, oui. Et ça doit les gêner en plus, normalement. Ah bah oui. De toute façon, si tu prends bien les gardons, tu commences à prendre les plaquettes, tu fais 1, 2 petits chats, il n'y a plus... Il n'y a plus rien. Non. C'est des boules qui arrivent. Ouais. Après, il y a des grosses perches aussi, il faut faire comme... Voilà, c'est ce qu'ils disent. Mon collègue de club, il a pris des perches d'1 kilo. Oui, c'est ce que... ça aussi, ça doit foutre la galère dans les gardons. Pas du tout. Tu prends un gardon, tu prends une perche d'1 kilo, tu remets, tu prends un gardon direct. Ah, elles sont bien éduquées, alors. C'est ça. C'est pas les perches de chez nous qui disent dès qu'on a des perches... Ah, là, c'est... Après, si c'est des vrais poissons, ça les dérange pas trop. C'est ça, ouais, c'est qu'il y en a beaucoup. Bon ben, voilà, on va préparer ça. Je vais pas te demander ta pêche parce que tout le monde fait à peu près pareil. Tes plots de flotteur que tu vois, toi, pour l'instant? 1 gramme, 1,5 gramme, c'est bien. Tu descendras pas en dessous. Tu descendras pas en dessous d'1 gramme. Pour savoir. Je pense pas. J'ai une petite 0,6 là pour le bord, mais je pense pas que je pêche avec. Faut que ça descende très vite. Ah, faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Avec des plombées relativement assez basses ou un genre de double buck, je suppose. Ouais, tout agressif, ouais. Vous allez tous faire à peu près pareil. C'est ça. Là, je commence à comprendre quand même. Oui. Bah écoute,
Amuse-toi, puis... eh, Ouais, on va essayer. on va faire une petite dédicace à Romain, ça serait bien que tu lui dises, bah maintenant, moi aussi, je suis champion de France. Oui, bon, on le fera à la fin, alors. Oui, on est d'accord. On le fera à la fin. Ah oui, On le fera à la fin. ah oui. Bah, Impec, merci Bibi. de rien, grand. Là, ce que je vois, vous mettez presque tous en bordure. Ouais. Il n'y a presque plus rien au large, déjà. Si, mais la taille diffère pas. Ils sont peut-être même plus jolis au bord. Ouais. Donc, Donc demain, peut-être encore un coup, c'est 3 coups, alors. Ils sont beaux, là. Hein. ouais, ils sont jolis. Ça va en grossissant. Tant que n'y a pas de plaquettes ou quoi que ce soit. Ils sont... Voilà. Et en fin de compte, tu changes pas tout le temps l'asticot, ce que je vois. Tu changes tous les combien? J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Ah. J'ai vite. Excuse-moi. Non, je plaisante. Non, bah non, ils prennent 10 poissons. Ah oui, donc c'est une pêche économique, en plus. Ouais, ça va, c'est bien. Non, Et il y a une sacrée densité. Il y a une vraie concurrence, au fond. ouais, je pense que là, de ce côté-là, le plan d'eau, il est pas prêt d'être... D'être vidé. Ah non. Il y en a même trop. C'est beau de dire ça, non? Ouais, je préfère quand il y en a moins. Oui, parce que c'est plus technique. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... Pêche au moulinet, des choses comme ça, c'est plus sympa. Ouais, mais faut pas non plus que ça soit, toi... Enfin, Il y en a tellement qui... oui. Et ça te fait aussi des fausses touches. Ouais, beaucoup. Alors après, je pense qu'il y a quand même... Tu prends la nageoire au lieu de prendre la gueule. à mon avis, c'est trop lourd. À mon avis, ils veulent quelque chose de plus léger. Bon, bah, rendez-vous demain pour ça. Vous pêchez, qu'est-ce que t'en penses? Il y a des poissons partout. Tu sais plus où les pêcher? Il y a des poissons à toutes les distances. Compliqué. Écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'on est jeudi. C'est le dernier entraînement, que ça continue à bord de folie. Ouais, c'est sûr. Hein? Parce que je connais tellement de championnats qui lundi, c'est merveilleux, et que le vendredi, on en a à se dire, bon, maintenant, on va mettre plus de terre que d'amorce. Après, avec les premières, on n'a pas se plaindre. Mais... Parce que c'est la bonne saison. Puis là, le parcours, il a l'air d'être très très beau, quoi. Oh. C'est ça que tu veux attraper, en fin de compte? Même pas, c'est encore les plus grosses? Ouais, Ça va mettre peut-être un peu de temps à rentrer, non? pas forcément. Oui. Adèle, il les a eu tout de suite. Ouais. Donc ça sera le loto. J'ai l'impression qu'elles sont localisées. Ah. Elles sont localisées sur- Ouais, parce que vous les retrouvez à peu près toujours aux mêmes places. Bon, bah déjà, je suis incapable de vous dire ce qu'il faut faire pour avoir ça ou ça ou ça. T'avais raison.